On le sait tous. Quand on parle de fiabilité, un nom revient toujours, Toyota. C'est la marque que tout le monde conseille si tu veux une voiture qui ne te lâchera pas. Mais et si je te disais qu'il existe 5 autres marques vendues en France qui rivalisent, voire dépassent, Toyota en fiabilité? Ces marques, tu les connais sûrement, mais tu ne t'imagines peut-être pas à quel point elles tiennent la route au sens propre comme au figuré. Et je ne parle pas d'opinion personnelle, mais de faits concrets, basés sur les études de fiabilité les plus sérieuses. JD Power Europe, Autoplus, TUV Allemagne, Whatcar UK, Que choisir, et les retours de milliers de conducteurs français. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 marques que tu peux acheter les yeux presque fermés. Je vais te donner des modèles précis, des années à viser, des défauts à connaître et surtout des comparatifs directs avec les modèles Toyota équivalents. Alors, si tu cherches une voiture vraiment fiable, mais que tu veux sortir du tout Toyota, installe-toi bien, tu risques d'avoir des surprises. Et si tu veux m'aider à booster cette vidéo dans l'algorithme, pense à t'abonner, mettre un pouce et à me dire en commentaire quelle marque tu préfères à Toyota. Je lis tous les commentaires. Si tu cherches une marque fiable mais avec un peu plus de personnalité que Toyota, Mazda est probablement la meilleure surprise que tu puisses avoir sur le marché français. Cette marque japonaise reste encore trop sous-estimée alors qu'elle rivalise depuis plusieurs années avec les meilleurs sur le plan de la fiabilité et sans avoir besoin de faire du bruit. Dans les classements de fiabilité, Mazda est presque toujours dans le top 3, juste derrière ou à égalité avec Toyota et Lexus. En 2021, Consumer Reports a même placé Mazda au sommet du classement mondial devant Toyota. Et en Europe, Wadcar et Autobild ont salué la qualité des moteurs Mazda pour leur robustesse, faible taux de panne et entretien limité. La marque a fait un pari gagnant, ne pas suivre la course à l'électronique à tout prix. Moins de gadgets inutiles, plus de mécanique simple et fiable. Et ça fait toute la différence au fil des années. Côté modèle, tout ce que Mazda a vendu en France depuis 15 ans est fiable. Mais certains sortent clairement du lot. La Mazda 2, c'est la citadine parfaite pour rouler longtemps sans pépin. Moteur essence simple, boîte manuelle solide, consommation faible. Beaucoup de propriétaires roulent encore avec leur Mazda 2 après plus de 200 000 km sans gros soucis. La Mazda 3, quant à elle, concurrence directement la Toyota Corolla. Plus dynamique, mieux finie à l'intérieur et souvent mieux notée en agrément de conduite, tout en restant extrêmement fiable. Et puis il y a le SUV Mazda CX-5, moins connu que le RAV4 mais plus silencieux, mieux suspendu et très bien noté dans les études de fiabilité récentes, notamment en 2023. Son moteur Skyactiv, en version 2 litres ou 2 litres 5 essence, est une référence pour sa longévité et son efficacité. On peut aussi mentionner la Mazda MX-5, le roadster le plus vendu au monde, connu pour son moteur indestructible et son entretien minime. Mazda n'est pas parfaite non plus, évidemment. Les modèles diesel, surtout entre 2010 et 2015, sont à éviter. Injecteurs fragiles, vannes EGR capricieuses, ce sont les seuls moteurs qui peuvent te poser problème. Autre point, la peinture. Sur certains modèles, elle est fine et se raye facilement, rien de grave mécaniquement, mais à savoir si tu es maniaque. Comparé à Toyota, Mazda mise plus sur le plaisir de conduite et l'esthétique, tout en restant très fiable. Là où Toyota te propose un véhicule rassurant mais parfois fade, Mazda va chercher l'émotion sans sacrifier la qualité. Mazda 3 comparé à Corolla, CX-5 comparé au RAV4, Mazda 2 comparé à la Yaris. Sur le terrain de la mécanique, c'est du coude à coude. Et sur le design ou la conduite, Mazda prend souvent l'avantage. Anecdote, contrairement à beaucoup de marques qui délocalisent, toutes les Mazda vendues en France sont fabriquées au Japon. Et ça se ressent sur la finition et la fiabilité. Pas d'usines dispersées aux quatre coins du monde, la production est centralisée et maîtrisée. C'est aussi une des rares marques à n'avoir jamais eu de gros scandales de qualité ou de rappels massifs. En résumé, Mazda coche toutes les cases, fiable, durable, belle et agréable à conduire. C'est une alternative japonaise à ne surtout pas négliger si tu veux autre chose qu'une Toyota. Quand on parle de marques aussi fiables que Toyota, Honda arrive forcément dans la discussion. Et pour beaucoup d'experts et de mécanos, Honda c'est carrément mieux. Ce n'est pas un hasard si certaines Honda roulent encore aujourd'hui avec plus de 400 000 km au compteur sans jamais être passées par la case panne majeure. Honda fait partie, chaque année, du top 5 des marques les plus fiables dans les classements JD Power, Consumer Reports ou encore TÜV Allemagne. En France aussi, Honda est reconnu pour la qualité de ses moteurs, la robustesse de ses boîtes de vitesse et la durée de vie exceptionnelle de ses modèles. Une des clés, c'est la technologie VTEC, utilisée depuis les années 90.
Ce système optimise les performances à haut régime, tout en réduisant la consommation à bas régime. Résultat, des moteurs souples, puissants et quasiment increvables. Honda, c'est aussi une philosophie d'ingénierie minimaliste. Pas d'options inutiles, pas de complexité électronique exagérée. Juste de la mécanique de précision à la japonaise. En France, plusieurs modèles Honda se sont illustrés par leur fiabilité impressionnante. La Honda Jazz, c'est la petite citadine, discrète, mais ultra costaude. Moteur essence simple, version hybride efficace, consommation basse, elle est adorée par les retraités, mais aussi par les jeunes conducteurs qui cherchent une voiture sans emmerde. La Honda Civic, surtout les générations entre 2006 et 2016, est une référence. Ligne originale, coffre géant, moteur solide. Certaines versions essence passent les 300 000 km sans broncher. Le SUV Honda CR-V mérite aussi d'être mentionné. Face au RAV4, il tient la comparaison haut la main. Fiabilité moteur, confort de conduite, habitabilité, c'est une valeur sûre, surtout les modèles essence entre 2012 et 2020. Même la Honda Accord, bien qu'un peu oubliée en France, est une perle méconnue sur le marché de l'occasion. Côté défaut, il faut savoir que les pièces Honda sont parfois un peu plus chères, car la marque est moins répandue en France. Ce n'est pas du tout une marque à problème, mais si tu dois changer un phare ou une pièce carrosserie, ça peut coûter plus cher qu'une pièce pour une Toyota ou une Peugeot. Et attention aussi aux modèles diesel, notamment entre 2008 et 2013. Ils sont moins fiables que les versions essence, surtout à cause de soucis d'injecteurs et de FAP. Si on compare Honda à Toyota, on est clairement sur deux géants japonais de la fiabilité. Mais là où Toyota joue la carte du conservatisme, Honda prend plus de risques, propose des designs différents et met plus de cœur dans le plaisir de conduite. Civic comparé à la Corolla, CR-V comparé au RAV4, Jazz à la Yaris. Dans chaque duel, Honda offre une vraie alternative. Parfois plus dynamique, souvent aussi fiable, voire plus solide sur certains moteurs essence. Anecdote, ce qu'on sait moins, c'est que Honda ne fait pas que des voitures. Il fabrique aussi des motos de course, des moteurs de bateaux et même des avions légers. Cette expertise technique très large permet à Honda d'avoir une maîtrise impressionnante des motorisations qu'on retrouve dans ses voitures. C'est aussi la marque qui a le plus longtemps participé à la F1 avec ses propres moteurs. Pas étonnant que leur bloc VTEC soit aussi fiable. Si tu veux un véhicule très fiable, durable et un peu plus original que les Toyota qu'on voit partout, Honda est une marque à prendre très au sérieux. Subaru, c'est un peu l'outsider discret du marché français. Une marque qu'on voit peu, mais qui est capable de faire mieux que Toyota sur certains points. Et si tu ne cherches pas la mode, mais la robustesse, la vraie, alors Subaru mérite clairement ta pleine attention. En matière de fiabilité, Subaru est régulièrement dans le top 5 mondial, juste derrière Lexus, Toyota et Mazda. Ses moteurs Boxer, son transmission intégrale symétrique, AWD, et sa simplicité d'ingénierie en font une marque très fiable sur le long terme. Consumer Reports classe souvent Subaru au-dessus de la moyenne, et des études comme le TÜV allemand saluent sa tenue dans le temps, notamment sur les organes mécaniques majeurs. Là où Subaru se démarque, c'est dans sa philosophie tout-terrain. Tous ses modèles vendus en France sont à transmission intégrale, ce qui renforce la sécurité et la stabilité, sans nuire à la fiabilité. En France, Subaru a vendu quelques modèles ultra fiables, même s'ils restent confidentiels. Le plus connu, c'est la Subaru Forester. Un SUV simple, efficace, rustique. Parfait pour les zones rurales, la montagne ou simplement les gens qui veulent une voiture qui passe partout. Son moteur Boxer 2 litres est très robuste et sa transmission intégrale, héritée du rallye, fait merveille. Il y a aussi la Subaru XEV, un crossover compact au look discret mais à la tenue de route exceptionnelle, surtout sous la pluie ou sur route dégradée. Son moteur est peut-être un peu mou, mais côté fiabilité, c'est du solide. Et pour ceux qui aiment les breaks, la Subaru Outback est une vraie pépite. Confort, coffre immense, sécurité totale, on en trouve avec 300 000 km au compteur qui tournent encore comme une horloge suisse. Enfin, même la petite Impreza, en version essence, est une voiture fiable et durable, souvent oubliée à tort sur le marché de l'occasion. Côté point faible, Subaru souffre en France d'un réseau de distribution limité, et donc de pièces parfois plus longues à obtenir. De plus, les modèles essence entre 2009 et 2014 peuvent avoir une consommation d'huile excessive sur certains moteurs Boxer. Ce n'est pas systématique, mais c'est un point à surveiller sur les occasions. Enfin, leur consommation est un peu plus élevée que la moyenne, mais c'est le prix à payer pour une vraie transmission intégrale permanente. Face à Toyota, Subaru joue la carte de la robustesse pure. Là où Toyota va chercher la rationalité et l'économie, Subaru mise sur la résistance, la sécurité et la mécanique simple mais efficace.
Un Subaru Forester, par exemple, sera plus apte à affronter les routes difficiles qu'un Toyota RAV4 et une Subaru XF tiendra mieux la route en conditions extrêmes qu'une Yaris Cross. Subaru, c'est moins marketing mais plus d'âme mécanique. Anecdote. Subaru conçoit tous ses véhicules pour durer au moins 10 ans sans panne majeure. C'est une stratégie assumée par le constructeur, inscrite dans leur cahier des charges d'ingénierie. Et ça se traduit dans la réalité. Au Japon, près de 97% des Subaru sont encore en circulation après 10 ans, selon les données de l'Automobile Inspection and Registration Info Association. Si tu vises à la campagne, que tu roules beaucoup, ou que tu veux une voiture qui ne t'abandonnera jamais, même loin du bitume, alors Subaru est une valeur sûre. Lexus, c'est un peu la version haut de gamme de Toyota. Même fiabilité, mais avec plus de silence, plus de confort, plus de qualité. Et souvent, encore moins de problèmes mécaniques. Si tu veux rouler dans une voiture luxueuse mais ultra fiable, Lexus est clairement la référence à battre. Lexus, c'est tout simplement la marque la plus fiable au monde selon plusieurs études indépendantes. JD Power, Whatcar, AutoPlus, Consumer Reports, tous la placent régulièrement numéro 1 devant Toyota, année après année. Pourquoi? Parce que Lexus applique les mêmes standards que Toyota, mais avec des matériaux plus haut de gamme, des contrôles qualité encore plus stricts et des mécaniques éprouvées. Les modèles Lexus sont conçus pour durer plus de 400 000 km sans grosse panne. Et ce n'est pas une légende. Même en France, tu peux trouver des Lexus RX ou GS qui ont roulé toute leur vie sans le moindre souci majeur. En France, tous les modèles Lexus vendus depuis 20 ans sont connus pour leur fiabilité exceptionnelle. Le plus populaire, c'est le Lexus RX, un grand SUV hybride. Il partage sa plateforme avec le Toyota Highlander, mais avec plus de confort, une meilleure finition et des équipements plus poussés. Résultat, moins de pannes électroniques, mécanique identique, mais plus robuste dans la durée. Il y a aussi le Lexus NX, plus compact, mais tout aussi fiable. Même technologie hybride que Toyota, même simplicité, mais avec plus de soins apportés à l'assemblage. Et si tu veux une berline, la Lexus ES est un bijou. Elle partage sa base avec la Toyota Camry, mais avec une isolation phonique au top, des matériaux nobles et une longévité qui fait rougir la concurrence allemande. Enfin, les anciennes IS, GS ou LS essence ou hybride sont des tanks mécaniques. Pas de turbo, pas de boîte fragile. Juste de la mécanique japonaise parfaitement maîtrisée. Lexus a très peu de défauts, mais il faut en parler. Le premier, c'est le prix à l'achat. Même d'occasion, une Lexus est souvent plus chère qu'une Toyota équivalente. Mais c'est justifié par la qualité perçue et la durabilité. Le deuxième point, c'est que certains modèles manquent un peu de dynamisme, surtout les versions hybrides avec boîte CVT. Pas de panne, mais un ressenti parfois trop lisse pour les conducteurs qui aiment une conduite sportive. Lexus, c'est Toyota avec des finitions premium. Même moteur hybride fiable, mais assemblage supérieur, isolation phonique bien meilleure et moins de rappels en atelier. Là où Toyota vise l'efficacité, Lexus vise aussi le confort, le silence et la durée de vie. Si tu compares un Lexus RX à un Toyota RAV4, tu comprends tout de suite la différence de niveau pour une base technique pourtant très proche. Lexus, c'est le top de la fiabilité japonaise mais en mode classe et durable. Anecdote, Lexus emploie des maîtres artisans appelés Takumi dans son usine principale à Tahara. Ce sont des experts avec plus de 25 ans d'expérience, capables de détecter un défaut au toucher ou à l'oreille. Cette exigence artisanale est l'une des raisons pour lesquelles la finition Lexus est souvent meilleure que chez Mercedes ou BMW, selon les études de satisfaction client. Si tu veux le luxe sans les galères, le confort sans les pannes et la fiabilité Toyota avec une vraie touche premium, alors Lexus est probablement la meilleure marque que tu puisses choisir. Hyundai, il y a 20 ans, c'était la marque pas chère qu'on regardait de loin. Aujourd'hui, c'est une des plus fiables du marché. Et ça, beaucoup de gens ne l'ont toujours pas compris. Pourtant, en France, plusieurs modèles Hyundai donnent des leçons de fiabilité, même à Toyota. Depuis 2017, Hyundai a explosé dans tous les classements de fiabilité, que ce soit chez JD Power, Whatcar ou AutoPlus. En 2020, la marque est même arrivée devant Toyota dans plusieurs études JD Power aux États-Unis, ce qui a fait grand bruit. Et en Europe, des études comme le TÜV allemand placent régulièrement les Hyundai dans le haut du classement, notamment pour les modèles essence. Hyundai a investi massivement dans la qualité, la R&D et la fiabilité électronique. Résultat, aujourd'hui, ces modèles sont bien conçus, bien assemblés et avec une incroyable garantie constructeur, jusqu'à 5 ou 7 ans selon les pays, y compris en France. En France, Hyundai a commercialisé plusieurs modèles qui sont devenus des références en fiabilité.
La Hyundai i20, par exemple, est une petite citadine robuste, économique et très fiable en version essence. Beaucoup de familles ou jeunes conducteurs roulent avec depuis 10 ans sans galère. La Hyundai i30 aussi est une excellente alternative à la Toyota Corolla. Bon confort, très peu de panne et un moteur essence 1 litre turbo simple et efficace tant qu'on respecte les entretiens. Le SUV Hyundai Tucson, c'est un des modèles les plus vendus par la marque. Et pour cause, il a prouvé sur le terrain qu'il est très fiable, bien équipé et peu coûteux à entretenir, surtout les versions essence. On peut aussi citer la Hyundai Kona en essence ou hybride qui rivalise directement avec le Toyota CHR. Et pour ceux qui roulent électrique ou hybride, les modèles comme le Hyundai Ioniq ont une excellente réputation de fiabilité depuis leur lancement. Côté défaut, certains moteurs diesel Hyundai, notamment entre 2012 et 2016, ont eu des soucis d'injection ou de turbo, surtout sur les i30 et Tucson. Si tu achètes en occasion, privilégie clairement les essences ou hybrides. Autre point, la cote à la revente est un peu plus basse que celle d'une Toyota, même si ça évolue positivement depuis quelques années. Enfin, l'amortissement peut parfois être un peu ferme sur certaines versions, mais c'est une question de confort, pas de fiabilité. Face à Toyota, Hyundai propose une approche plus moderne, plus agressive en style, et surtout un rapport qualité-prix imbattable. Là où Toyota rassure par son image, Hyundai impressionne par ses progrès. i30 contre Corolla, Tucson contre RAV4, Kona contre CHR. Les Hyundai sont souvent mieux équipés, tout aussi fiables et moins chers à l'achat. Hyundai, c'est la preuve que la fiabilité, ce n'est plus réservé aux Japonais. Hyundai est le seul constructeur automobile à produire son propre acier via sa filiale Hyundai Steel. Ça veut dire que la marque contrôle la qualité du châssis, de la carrosserie et des composants métalliques de A à Z. Une maîtrise rare dans l'industrie qui permet d'augmenter la durabilité structurelle de ces voitures et de mieux résister à la corrosion ou aux accidents. Si tu veux une voiture fiable, moderne, bien équipée et que tu veux économiser sans sacrifier la qualité, alors Hyundai est une alternative très sérieuse à Toyota. Pour conclure, on a vu ensemble 5 marques qui, sur le papier comme sur la route, peuvent rivaliser et voire surpasser Toyota en matière de fiabilité. Que ce soit Mazda, Honda, Subaru, Lexus ou Hyundai, chacune de ces marques propose des modèles vendus en France avec des moteurs solides, peu de panne et une vraie réputation de longévité. Alors bien sûr, Toyota reste une valeur sûre. Mais aujourd'hui, le marché a changé et d'autres constructeurs font tout aussi bien, parfois pour moins cher, parfois avec plus de style ou plus de confort. Dis-moi en commentaire quelle marque tu choisirais à la place de Toyota, ou même si tu en possèdes une. Ton retour m'intéresse vraiment, je lis tous les commentaires. Et si tu veux que je continue à te proposer ce genre de vidéos claires, argumentées, 100% francophones, pense à mettre un pouce, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite sur Automalin et d'ici là, bonne route à toi.